Dans beaucoup de cultures, le mot soumission dans le mariage continue de diviser. Ça, c'est clair. Pour certains, c'est une valeur traditionnelle, un pilier du foyer. Pour d'autres, c'est une notion dépassée, souvent mal comprise et parfois source de souffrance. Mais de quoi parle-t-on vraiment? La soumission dans le couple est-elle synonyme de déséquilibre ou alors peut-elle coexister avec l'amour, le respect et la liberté individuelle? Eh bien, La Douce explore ce sujet délicat entre héritage culturel, croyances personnelles, en quête d'un équilibre moderne. La Douce. Alors, mariage et soumission, l'idée c'est vraiment de recentrer un peu ou de redéfinir les choses. Life coach, vous l'êtes, spécialiste en développement personnel, accompagnement de couple. Ah oui, d'accord, je m'arrête là. Alors, quand on parle de soumission dans le couple, quelle est votre définition, vous, de la soumission? Alors, il faille dire que beaucoup de personnes, pour ne pas dire beaucoup de couples, ont la mauvaise compréhension de ce qu'est la soumission. La soumission, il faut qu'on sache que c'est un acte volontaire d'amour. C'est-à-dire, c'est une valeur partagée. On n'entre pas dans un couple pour se sentir martyrisé par son conjoint ou alors pour que l'autre nous marche dessus. Oh que non. Quand on a la bonne compréhension de ce qu'est la soumission, alors on sait comment faire plaisir au partenaire qui est à côté de nous. Parce qu'il faille dire ici que la soumission va de soi, c'est-à-dire que non seulement c'est un consentement, mais la soumission doit être partagée. Quand on dit soumission, ça veut dire être sous la mission de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de toi doit te manquer du respect ou alors ne doit pas accepter ton point de vue dans la maison. Oh que non. Si tu décides de prendre un monsieur pour époux, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes posé de très bonnes questions. Ça veut dire que tu connais quelle est sa vision et tu t'alignes à sa vision. Ça fait partie de la soumission. Si tu n'es pas d'accord par rapport à la vision d'un homme, alors ne te soumets pas à sa vision. Pourquoi? Parce que la femme est un peu comme, comment je vais dire ça, comme un catapulteur. Je vais dire, si par exemple on a du carburant, la femme viendra comme étant cette étincelle qui viendra mettre du feu. Ça veut dire, en marchant ou en étant ensemble, on a besoin d'une personne qui soit une aide. Et quand on parle d'aide, on ne prend pas une personne qui est faible, non. Ça veut dire l'homme en prenant la femme pour épouse n'épouse pas la personne qui est faible que lui, non. L'homme prend la personne qui est capable de pouvoir l'aider et de l'amener à une autre dimension. Et il faudrait que les femmes sachent, quand on vient dans un couple, c'est pas pour prendre, mais c'est pour donner. Quand on comprend qu'on vient dans un couple pour donner, alors on a la bonne compréhension de ce qu'est la soumission. Se soumettre à un homme, c'est accepter le leadership de cet homme. C'est d'accepter que dans une maison ou dans votre foyer, il y a quelqu'un qui a les commandes de la maison. C'est lui qu'on appelle le leader. Il faut comprendre qu'il y a une personne qui dirige, bien que vous ayez parfois des, je vais dire, des visions. Forcément, on a une vision commune, mais chacune ou alors chacun peut avoir son couloir dans lequel il exerce. Par exemple, vous avez un foyer où la femme peut être journaliste et l'homme est avocat. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés sur vos idéologies. Oh que non. Vous pouvez avoir des mêmes valeurs, vous pouvez avoir la même conviction, vous regardez vers la même direction, mais chacun de vous a un couloir de destinée totalement différent. Mais lorsqu'on comprend ce qu'est la soumission, alors tu comprends que bien que tu sois femme, que tu sois indépendante, que tu aies un poste de responsabilité, tu as quelqu'un à qui tu dois rendre compte. Et c'est vice-versa. Ça veut dire l'homme aussi, dans son côté de soumission, c'est pouvoir venir en aide ou alors du moins combler les besoins de sa femme sans en faire toute une histoire. Ça veut dire quoi? Si tu as peut-être besoin que ce soit d'une voiture, que ce soit d'une maison, que ce soit d'un vêtement, c'est pas parce que l'homme t'achète un vêtement aujourd'hui qu'il doit faire du chantage. C'est pas parce qu'il a pourvu à ton besoin qu'il doit crier sur tous les toits. Oh que non, parce que c'est quelque chose qui doit se faire de manière discrète. Pareil également pour la femme. La femme, lorsque tu accomplis tes besoins conjugaux, tu n'as pas besoin de crier sur les toits
pour montrer que tu as fait ci ou tu as fait ça. Donc du coup, la soumission aujourd'hui appelle le couple à être unis, à regarder vers la même direction, à comprendre que bien que vous ayez vos visions distinctes, mais vous avez ce qu'on appelle la vision commune et c'est ce qui vous lie. Lorsqu'un couple connaît, lorsque la femme sait quelle est sa place, alors le couple se sent mieux. Et lorsque l'homme aussi également sait quelle est sa place, je crois que la santé du couple va mieux. Dans un couple ou alors dans une relation, une femme accepter que, du moins accepter la soumission de l'homme, ça veut dire que cette dernière doit comprendre que d'une manière ou d'une autre, je dois rendre compte. Si tu es marié, quand tu sors, tu dois dire à ton conjoint où tu vas. Si tu dures, il doit comprendre où est-ce que tu es. Parce que parfois, c'est le manque d'informations qui amène les disputes dans le couple. Il faudrait qu'on comprenne qu'une fois qu'on est marié, on ne s'appartient plus à soi-même. Oh. Non, non, non. Docteur, une fois marié, on ne s'appartient plus. Et même à la mairie, je crois qu'on prend souvent le temps de bien réitérer ça. Pour dire, monsieur, si tu sors, avant si tu avais l'habitude de sortir sans dire où tu vas, aujourd'hui tu as l'obligation de dire, parce que tu as une partenaire avec qui tu marches. La soumission aussi amène le couple dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine financier par exemple, vous devez regarder vers la même direction. Tu ne peux pas avoir un mari, chacun gère ses finances de son côté. Peut-être ça va vous plaire, mais je vais vous dire à la longue, ce qui se passe, c'est que ça finit par briser le couple. Et lorsque le couple n'est pas uni, ce sont des portes ouvertes pour pouvoir permettre à d'autres personnes de venir vous fragiliser. Donc, en résumé, s'il faille dire, la soumission n'est pas une faiblesse, mais la soumission est une force. Le couple a besoin de comprendre chacun, de par ses responsabilités, quelle est sa place. La femme a besoin de comprendre que j'ai un leader. De la même manière, quand tu arrives au bureau, tu as un patron. Si tu respectes ton patron, pourquoi tu ne vas pas respecter ton mari? Même si ton patron est fâché, il te gronde, tu ne peux pas répondre. La bienséance, la bonne éducation voudrait que quand ton patron te parle, même s'il est dans son point colérique le plus élevé, peu importe ce qu'il te dit, tu prends du recul. Alors à la maison, quand ton mari te parle, tu ne vas pas hausser le ton parce qu'il s'agit de ton mari. Il est ton autorité. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu descends d'un cran. Ça va, mais c'est mon gars, c'est pas mon patron. Non, écoute, justement. Non, écoute. Quelque chose qu'on ne peut pas dire à la télé à 7 heures. Mais bon. C'est mon gars, quoi. Ton mari, non, écoute, ton mari, la vérité c'est que ton mari, c'est ton leader. On n'épouse pas celui qui n'est pas son leader. Voilà pourquoi on doit faire une bonne introspection dans celui qu'on veut épouser. Celui qui est ton mari, tu dois le voir au-delà du compagnon que tu es. C'est-à-dire, il peut être ton promotionnaire, vous pouvez avoir fréquenté ensemble, être des amis, mais celui qu'on appelle l'époux, c'est celui qui a une épaule. C'est celui qui a un galon. C'est celui devant qui tu apprends à te rabaisser. Il faut le considérer comme son patron. Et du coup, tu dois le considérer plus que ton patron. Ton chef. Je vais dire plus que ton patron. Il faut faire très attention. Si ton mari, je prends un exemple, peu importe le type de réunion importante que tu dois avoir. Je crois que là, tu vas te faire quand ton mari... lécher. Non, même si je me fais lécher, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, ce que je dis... peut-être pas sur ce plateau. Oui, mais ce que je dis, c'est la vérité et rien que la vérité. Une fois que tu acceptes d'épouser un homme, ton mari prend la place au-dessus de ton père. Parce que si aujourd'hui tu meurs, ce n'est pas chez ton père que tu iras chez ce monsieur. La personne avec qui tu es en train de bâtir une progéniture, ce n'est pas avec tes parents. Tes parents ont fait leur part, c'est avec ce monsieur. Alors, par considération pour lui, il n'est plus que ton patron. Ton patron va te donner une rémunération pécuniaire, juste pour la fin du mois. Mais avec lui, tu bâtis toute une vie. Donc, du coup, la notion de soumission pour la petite connotation du patron qui est comme...
C'est pas le même couloir, en C'est fait. pas la même chose. Oui. Non, non. Oui, bon, vas-y. Alors, je voudrais dire tout simplement que le discours, comme ça, Ladou, c'est vrai, hein, mais quand c'est présenté comme ça fait extrêmement peur. Et les gens ont tendance à mystifier le mariage. Je pense, humblement, que chaque couple a son safe conduite. Le couple de Aimé Catherine n'a pas les mêmes réalités que le couple de Rachel. Oui. Il faut savoir que ce qui a marché chez donc, la A soumission a ne plusieurs marche pas définitions. chez B. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans son couple en se disant « Ok, la tradition ou les choses voudraient qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. » Vivez votre amour comme cela vous correspond. Ça doit correspondre à Mais votre est-ce que la feeling. soumission a plusieurs définitions, Rachel? Il faut Moi, je savoir pense pas qu'on plusieurs marie définitions, son mais plusieurs ami. expressions. Il faut être en couple avec son ami. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai été très mal à l'aise avec l'idée du patron, parce que c'est des couloirs différents. C'est un homme, c'est d'abord le love, c'est un gars que tu aimes, tu vois. Donc, Bon, après, c'était un exemple. Hein. Oui, donc il faut vivre avec son ami, et dès qu'on vit avec son ami, dès qu'on lui fait confiance, quand on a un mari généreux, parce que les femmes ne sont pas compliquées, dès qu'elles ont un homme qui les couvre d'attention, de cadeaux, de tendresse, d'amour, elles sont soumises naturellement. Elles sont naturellement soumises. Dès qu'on a en face de nous un homme gentil, un homme qui nous comble, un homme qui nous fait plein de cadeaux, qui est très tendre et tout, le côté animal n'existe plus. Ah, toi aussi, tu vas te faire chicoter. Tu vas te faire lécher. Le docteur n'est pas d'accord avec ça. Oui. Allez, on va sortir du sujet. Oui, la douce. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est vrai qu'on a on peut avoir un époux qui est son ami, mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est la dimension de la soumission dans le mariage. Peu importe le type de mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as en face de toi ton meilleur ami pour époux, il faudrait que tu comprennes à un moment donné que ce meilleur ami-là a une position plus élevée que la tienne. Il n'y a pas... Donc, en fait, il n'y a pas débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. La soumission. Mon mari, par exemple, c'est mon meilleur ami. Quand on arrive à la maison, on a du mal à connaître vraiment qui est... Mais il y a des positions où, quand il parle, je me tais. Au-delà de l'ami qu'il est. Parce que si la femme ne comprend pas ça, justement, elle sera dans les compromissions. À chaque fois que l'homme voudra... Donc, chaque société, ou bien alors chaque personne, chaque couple a sa façon de vivre son amour, mais la notion de soumission, ça ne se discute pas. C'est de savoir que c'est la personne qu'on aime, mais voici, à un moment donné, il faudrait que j'accepte. Parfois, c'est dur, hein. Peut-être, je ne sais pas si tu es marié, mais tu vivras bien ça. sûr. Ah oui, depuis 13 ans. Hein. Voilà. Donc, tranquille. Allez, je crois qu'ils sont d'accord avec toi, hein. En régie, en tout cas. Bravo, merci.